ça te bloque l'accès. Non, non, c'est pas bien. Il y a une après, c'est ça. Tu veux là. Bon, ben, bonjour et merci de cette invitation à cette journée d'études. Je sais qu'Eline Desjardins ne peut pas être là, mais je vous remercie toutes et tous de cette invitation. Merci, monsieur. Ah bah Vous m'entendez bien là ou... Oui, bah je... C'est au max. Voilà. Voilà. C'est bon, on peut démarrer ou... Il va falloir vous discipliner en entreprise hein, demain. Alors, bonjour et bienvenue dans cette journée. Alors moi, je vais intervenir sur le sujet de l'intelligence artificielle. Vous voyez que j'ai mis un fond d'écran spécial pour vous. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est quelqu'un a une idée? C'est la série... C'est Mister Robot. C'est la série Person of Interest. Oui, en fait, pour vous dire qu'en petit clin d'œil, l'IA, on y est déjà dedans, parce que quand vous voyez Person of Interest, c'est une machine qui va calculer un robot, qui va faire de la reconnaissance faciale, c'est un super calculateur et qui prédit l'avenir. Donc c'est un peu le mythe de l'homme, de la machine plus forte que l'homme qui contrôle le destin des gens. Et c'est un peu ce mythe ou réalité qu'on va voir aujourd'hui à travers l'intelligence artificielle générative. Du coup, que je vais vous présenter. Je vais partager mon écran pour vous montrer ma présentation. Voilà. Et après, on prendra vos questions. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Bon, je le mets en diaporama. Donc, en fait, on va parler au-delà de l'humain. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle, elle a bouleversé, elle bouleverse encore, elle révolutionne les usages. On va voir comment. Et c'est pas de l'ordre du mythe ou de l'historique, c'est vraiment une réalité aujourd'hui dans votre quotidien et dans votre métier de demain. Parce que j'ai compris que vous étiez plutôt destiné à des métiers communication, marketing digital, hein, si j'ai bien tout compris, en master. Et vous serez obligé d'intégrer l'IA comme un outil avec des logiciels, avec des... alors, je vais tuer le mythe, la machine n'est pas plus forte que l'homme, c'est encore l'homme qui sera à la manette, que ce soit sur les algorithmes, sur le développement de l'IA. Et l'IA, vous allez devoir le maîtriser comme un levier de plus de relations clients à votre main avec des algorithmes, et c'est vous qui allez guider la machine et pas l'inverse. Par contre, tout ce qui est répétition, automatisation, blockchain, c'est vous qui allez piloter la stratégie et vous serez sur un cœur de métier, sur d'autres métiers autour de l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, prenez garde à tout le monde en parle en ce moment d'intelligence artificielle générative. Méfiez-vous des fake news et des idées reçues, des stéréotypes. Ça ne va pas tuer tous les emplois, ça ne va pas changer fondamentalement votre vie ou votre métier. Par contre, ça va avoir des impacts certains qu'il faut appréhender et il faut réfléchir, tout en gardant votre libre arbitre et votre esprit de réflexion effectivement sur le sujet. Alors là, je vous ai mis un autre schéma, un autre tableau. Alors, je ne sais pas si ça vous parle à certains d'entre vous, cette représentation. Alors là, c'est une question de mythologie grecque. C'est Icare et Dédale. Ouais, c'est Icare et Dédale. En fait, Icare, c'est un jeune homme qui se croyait plus fort que tout le monde, qui a voulu approcher le soleil de trop près avec des ailes. Et il s'est brûlé les ailes et il est retombé violemment au grand dépit de son père qui a eu dit de rester prudent. Et en fait, le message un peu dans cette mythologie grecque et romaine, c'est certes l'innovation va très vite, il y a des belles choses en innovation, mais il faut garder votre esprit critique et toujours réfléchir. Si on prend l'exemple, aujourd'hui on a tous un smartphone, c'était pas le cas il y a peu de temps. Le smartphone, tous les gens disent oui, il faut de l'éthique dans le smartphone, mais tout ce qui est dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, en fait,
Je suis désolé, c'est le comportement des humains qui va après transformer cette innovation technologique en déviance ou en discrimination ou en outil de cyberharcèlement. Donc, le progrès, oui, mais ça devient ce que vous en faites. À un moment donné, il y a eu aussi l'invention des drones. Vous savez, les drones sont des machines volantes super puissantes qui sont une très belle chose parce que ça permet de suivre des événements, de faire des films en captation du haut. Maintenant, moi, j'avais alerté sur le danger que les robots ou les drones servent pour les guerres. On m'a dit mais non, mais non. Et aujourd'hui, on voit que dans la guerre en Ukraine ou en Israël, les drones sont utilisés pour tuer les gens. Donc, vraiment, toute innovation technologique, science en conscience, n'est que ruine de l'âme. Il faut que vous disiez, certes, il y a du progrès, comment je l'intègre dans ma démarche, mais tout en gardant une certaine éthique, une certaine bienveillance, et que ça ne soit pas un progrès néfaste pour l'humanité. Voilà. Alors, faisons connaissance. Alors, je ne suis pas à gauche, vous voyez, ça, ce sont des présentateurs qui n'existent pas, qui ont été créés par l'intelligence artificielle et qui font ce qu'on appelle des journaux télé sans présentateur avec de l'intelligence artificielle. Donc, je ne suis pas ces avatars que vous voyez, je suis bien en chair, en os. Et alors, en fait, la grande différence qu'il y a entre une intelligence artificielle et nous, vous savez ce que c'est ou pas du tout? Ça vous parle ou... Et pas toujours le même garçon qui répond? En fait, ben, la machine, elle a pas des... En fait, l'intelligence artificielle, elle n'a pas d'émotion. À un moment donné, on a posé la question à ChatGPT, est-ce que tu m'aimes? Il m'a dit, je ne connais pas ce sentiment. Parce que ChatGPT n'est pas un outil humain. C'est un outil, certes, de logiciel, mais c'est une machine quand même. Ça reste une machine. Relativisons. Certes, c'est de l'intelligence, c'est une machine super évoluée, un super robot calculateur, un super tout ce que vous voulez. Mais ce n'est qu'une machine suprêmement intelligente et suprêmement développée, qui va révolutionner nos usages, nos façons de travailler, mais qui ne va pas transformer la vie des hommes ou la finalité. Donc voilà, moi je me suis mis en avatar en haut, là, j'ai 54 ans, je suis en fait directeur de la communication sur le domaine de la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise chez Orange. Et bon, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis chez Orange avant les années 2000. Et voilà, et au terme de com et digital, tout ce qui est communication, transfo digital, c'est vraiment ma tasse de thé. Et je suis comme vous, un enfant de la fac, puisque je viens de l'université Michel de Montaigne à Bordeaux. Et en fait, alors ça doit correspondre à vos masters aujourd'hui. Moi, j'ai fait un IUP, ce qu'on appelle un institut universitaire professionnel à l'époque, un IUP à l'Institut de sciences de l'information et de la communication de Bordeaux. Et ce qui est bien, c'est qu'on nous formait à 3 métiers, le journalisme, la captation vidéo en tant que vidéaste et également communication des entreprises ou des collectivités. Et sur 3 ans, on apprenait les techniques, mais surtout, soyez fiers d'être à la fac de Nanterre ou la fac de Bordeaux parce que il y a un savoir-faire, un savoir-être par vos enseignants. Ils vous enseignent la liberté de penser, la liberté de raisonner, la liberté de réfléchir. Et si vous voulez, quand je vois aujourd'hui des gens qui viennent même de grandes écoles ou de fac, ce que j'appelle un peu boîtes privées qui font du digital, ils n'ont pas ils ont certes les connaissances techniques, mais ils n'ont pas la capacité de réfléchir et de penser, entre guillemets, qui va être procurée par le savoir de l'université. Et profitez bien vraiment d'apprendre avec vos enseignants parce que c'est vraiment une richesse sur le monde et une façon de travailler qui vous servira dans vos comportements plus tard. Et enfin, j'ai mis un petit clin d'œil parce que je suis un ancien rugbyman de l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, mais ouais, c'est juste pour me présenter. Voilà. Alors, juste ce que je vais vous parler rapidement de ma perception de l'intelligence artificielle et puis après on ira effectivement sur vos questions-réponses. Euh, Il faut que vous sachiez que ça apparaît maintenant dans le domaine public, mais c'est comme Internet à l'époque, c'est quelque chose qui a évolué. C'est une chaîne de rupture technologique et usage, mais qui vient depuis longtemps, hein. De 1943 à 1956, c'est le début avec le test de Turing. C'est parti du cerveau qui est un réseau de neurones et on a mesuré déjà des performances de l'IA avec des échecs, avec des test and learn. C'est vraiment une démarche test and learn sur des années avec des investissements. Voilà. Quand je vous dis, vous connaissez déjà l'intelligence artificielle, il y a eu les premiers chatbots, il y a eu des investissements pour résoudre les enjeux de l'IA. Vous avez dû voir des émissions où on essayait de battre aux échecs
les hommes aux échecs. Bon, maintenant, on y arrive facilement, mais à l'époque, c'était pas si simple que ça. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de puissance de calcul, pas assez de stockage de données, pas assez d'investissement. Parce que c'est des investissements derrière assez importants de R&D, ce qui explique que les GAFAM, style Microsoft ou Elon Musk, puissent investir dans cette intelligence artificielle, cette recherche. Et voilà, donc il y a eu des premiers succès, notamment sur l'industrie, sur la banque, à partir de 93. Vous savez, le Google Meet, Google qui a très bien marché sur les assistants virtuels. Voilà, tout ce qui est chatbot, tout ce qui est voilà, donc de plus en plus intelligent, de plus en plus nourri et avec des calculs de données de plus en plus rapides. C'est un peu comme l'évolution de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, je peux vous parler en direct sans image qui soit pixelisée ou sans problème parce que les réseaux sont là, la 6G est là, la 5G est là, pardon, et la 4G, il y a des réseaux, il y a les terminaux, et tout ça, voilà, c'est des années, des années de recherche. Mais aujourd'hui, effectivement, la connaissance devient accessible au grand public, un peu comme Internet à l'époque, et vraiment, on progresse dans cette intelligence artificielle. C'est un peu, si vous vous rappelez, un peu l'explosion aussi des médias sociaux, du web et des réseaux sociaux. Bah, ça s'est pas fait en 2 jours, hein. Il y a eu LinkedIn, il y a eu MySpace, il y a eu Facebook. Il y en a qui meurent tous les jours, il y en a qui arrivent tous les jours. Il y a eu WhatsApp, qui est une révolution quand même pour notre usage du quotidien. Il y a eu Pinterest pour les créatifs. Il y a eu, voilà, il y a eu plein de nouveaux usages qui ont été générés. On parlait tout à l'heure de Twitch avec votre collègue. TikTok, bon, c'est plutôt pour les jeunes, mais c'est quand même une révolution dans la façon d'amener l'information dans les foyers. Voilà, tout ça pour vous dire que ben, ça a une histoire et c'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc pour ben, les exemples technologiques, il faut du réseau, il faut des satellites et des liaisons. Effectivement, chez Orange, on va fabriquer tous les câbles sous-marins pour fournir l'Internet. On va vous faire le réseau, la fibre et tous les réseaux 4G qui vont bien pour vous permettre justement de pouvoir aujourd'hui travailler avec le Wi-Fi tranquillement. Aujourd'hui, vous travaillez avec le Wi-Fi ou avec votre réseau mobile de n'importe où, quel que soit le pays. Et ça, c'est possible parce qu'il y a des techniques aujourd'hui qui permettent ça. Enfin, il y a aussi les communications numériques. Aujourd'hui, on a les communications cloud, le local ou les hybrides. Enfin, aujourd'hui, on a beaucoup de moyens et on est vraiment dans l'accessibilité numérique qui permet cette explosion de l'intelligence artificielle. Parce que c'est un peu comme un jeu de Lego, il faut que l'environnement soit favorable aussi. Et à chaque fois, vous voyez, le Covid, par exemple, le confinement, ça a amené un bouleversement dans la révolution, parce que tout le monde s'est mis à faire du télétravail, à travailler à distance, à travailler autrement, et du coup, ça a amené une évolution de nos façons de consommer le numérique et d'apprendre avec le numérique. Voilà. Et du coup, beh, l'intelligence artificielle, elle va s'inviter dans un contexte hyper concurrentiel, dans l'expérience d'utilisateur personnalisée, la publicité, la web en ligne, l'optimisation de la recherche vocale. Vous savez, de plus en plus, on peut rechercher vocalement des éléments. Tout ce qui est web design, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est chatbot, fonctionnement avec l'AI, analyse prédictive, génération de contenu, curation de contenu et campagne marketing d'emailing. Et tout ça, de façon, ça va vraiment bouleverser. Alors c'est vrai que ça a un impact sur les équipes marketing com, hein, parce que là où vous aviez 4 personnes qui géraient la campagne marketing, com, mais vous allez avoir une demi-personne, qui va gérer, toutes les campagnes marketing emailing, du contenu à l'adressage et la segmentation des clients. Donc ça bouleverse quand même les métiers dans ce qu'ils ont de répétitif, d'automatique. C'est-à-dire que, voilà, tout ce qui est, réplicable, tout ce qui est automatisable va être généré beaucoup plus rapidement, par l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai refusé de faire appel à ChatGPT sur, les questions, mais, typiquement, ce qui est bluffant, c'est qu'en 2 minutes, un peu comme, Wikipédia à l'époque, mais, beaucoup plus enrichi, ça va vous fournir une réponse, si vous posez votre question. Et c'est cette rapidité d'exécution, de termes de mots, de gain de performance qui va être assez. Donc, c'est vraiment au niveau du contenu, de la créativité que ça va être assez bluffant. Et aujourd'hui, toutes les entreprises travaillent dans des recherches dans ce sens-là sur les métiers, hein. Voilà, l'intelligence artificielle générative révolutionne la production de contenus. Voilà, je vous dirai pas ça pour toutes les révolutions technologiques. Par exemple, il y a moins d'un an, on nous parlait de métaverse.
Metaverse, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui a révolutionné les usages. Peut-être pour les gamers ou les spécialistes de jeux vidéo, mais pour nous, au quotidien, dans notre métier en entreprise, ça n'a pas changé le métier de marketing com. Par contre, là, on est vraiment dans l'usage métier. Alors, vous avez dû voir une évolution. En 2000, il y avait un apprentissage automatique, capacité d'analyse vaste de quantité de données pour tirer des conclusions ou apprendre, des applications, des analyses de données, des réalisations de prédictions, automatisation de tâches. Mais c'est surtout en 2010 qu'il y a eu un apprentissage profond, puisque la vision artificielle pour identifier et classer les objets, une reconnaissance vocale, et à chaque fois, vous aviez une réponse naturelle des assistants vocaux qui poursuivaient votre réponse, et également la notion de voiture autonome. Vous savez, les voitures demain volantes ou autonomes sans chauffeur, c'est une réalité demain qui va arriver. Et les IA génératives 2020 sont des grands modèles de langage avec une capacité augmentation exponentielle des modèles d'apprentissage profond, une maîtrise du langage et une application de tout. Pour vous donner un autre côté bénéfique, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va réussir à déchiffrer des manuscrits dans une langue qu'on avait perdue, comme les manuscrits de la mer Noire. Ils vont arriver à décoder des langues qu'on n'a même pas appris. On n'a plus besoin de Champollion. Ils vont nous décoder ces langages universels, mais qu'on avait perdu de vue. Alors là, je vous ai mis une évolution de Midjourney version comparaison. En fait, vous voyez, entre la V1 où la personne pleure et la V5.1, ben, c'est quand même assez bluffant. Vous voyez la qualité de l'image et tout ça. Donc, ce qui fait que je vous mets au défi, et même moi, je m'y trompe parfois, entre une pub ou des images retouchées avec l'intelligence artificielle, c'est quasiment invisible à l'œil nu. Alors, au départ, on voyait que les mains n'étaient pas bien faites. Mais de plus en plus, ils sont en train de gommer ces imperfections et aujourd'hui, va falloir faire attention à la qualité de l'information ou des profils ou des gens que vous avez en face de vous qui sont peut-être des robots, quoi. Voilà, je vous ai mis quelques points. Après, on va prendre vos questions-réponses parce que l'idée, c'est de vraiment échanger entre nous, hein. Ben, en fait, c'est triste à dire, mais les contenus créés par des humains vont devenir minoritaires en ligne, 10% en 2025. En fait, ben, vous le voyez bien, même quand vous allez sur LinkedIn, Twitter ou Facebook, on vous propose de faire vos contenus sur l'intelligence artificielle. On vous propose, voulez-vous être aidé sur votre message et tout ça? Donc ça veut dire que les gens vont moins écrire, vont dire ben c'est bon, j'ai tout qui est écrit automatiquement. Donc c'est un peu de la paresse intellectuelle, mais et ça sera jamais autant engagé que vous-même, mais il y a des gens qui vont se reposer sur, notamment des marques qui vont se reposer sur, pour du contenu mailing répétitif vers vous, qui vont se répéter sur de l'intelligence artificielle. Ça va aussi conduire à une infobésité, hein, la surinformation. Voilà, aujourd'hui, vous avez vu que sur YouTube, il y a 1,3 million de vidéos en 4 heures. Donc c'est énorme, hein, le volume de données. Aujourd'hui, on est arrivé. Et l'intelligence artificielle va nous permettre de personnaliser des contenus pour une fonction, une équipe, une région. Et elle va prendre en charge les tâches les plus répétitives et rébarbatives, un gain de productivité et d'agilité, réduction des coûts, expérimentation de créativité. On parlait de mid-journée, c'est de plus en plus au point. Transition vers un rôle plus relationnel, potentiellement, une réinternalisation de la production, une aide à la composition des sujets complexes. Alors inversement, faudra faire attention aux droits d'auteur. Enfin, vous voyez, de plus en plus, il y a des procès en ce moment entre les médias et des gens qui utilisent l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle va aller chercher des sources d'articles ou des rapports d'études, même vos thèses de la fac, va aller chercher toutes ces données pour agréger son propre contenu. Du coup, ce n'est pas la création de contenu, c'est la récupération de la synthèse de contenu existant. Du coup, se pose la question de droit d'auteur, que ce soit des détournements de création ou des contenus. Et puis également, attention aux fake news, aux cybermenaces. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir travailler la voix pour faire exactement la même voix que quelqu'un de connu. On va pouvoir également vous faire des fraudes assez perspicaces en termes d'impact. Donc attention vous voyez, il y a des images qui ont été fabriquées. On a vu certains hommes connus dans des situations. Ces photos n'ont jamais existé. Ce sont des purs montages de fake news. Donc c'est là où il va falloir prendre du recul, pas répondre à chaud sur les médias sociaux et te dire ben, est-ce que cette personne a vraiment fait ou dit ça ou est-ce que c'est une influence, une action de tracking sur les médias sociaux. Alors, ce qui est un peu désespérant, c'est que lorsque les personnes testées ne savent pas comment les contenus ont été créés, elles préfèrent les contenus générés par l'IA. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a du contenu de très très grande qualité,
Pour tout vous dire, il y a des gens, vous savez, pour le barreau, il y a des thèses à faire. Il y a des gens qui sont arrivés premiers du concours du barreau en répondant avec l'intelligence artificielle. Donc c'est assez déprimant pour la qualité de l'intelligence humaine. Alors est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez intelligent? J'en sais rien, mais voilà. Mais de toute façon, je vous rassure, il y aura toujours besoin d'un homme derrière pour construire des algorithmes, pour concevoir des logiciels, pour faire la collaboration entre l'humain et l'IA et la meilleure option qui doit être rendue public. De toute façon, là où demain, vous allez, si vous êtes directeur artistique, directeur marketing com, vous allez devoir penser votre stratégie avec l'IA, mais c'est pas l'IA qui va faire les finalités, elle va répondre à votre demande, comme toute machine, comme tout robot. Donc c'est là où vous allez devoir apprendre à travailler avec elle, à faire un prompt, comme un brief régence, avec une vraie valeur ajoutée humaine. C'est-à-dire que plus je vais affiner mes questions dans le prompt pour l'IA, plus ça va me générer des questions intéressantes. Voilà, et enfin, beaucoup de nouvelles solutions d'IA pour le marketing, que ce soit en acquisition de clients, en transformation, en fidélisation. Voilà, donc voilà, explosion des données, des usages et de ces nouveaux outils. Vous allez devoir travailler ensemble, vivre ensemble. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ben, ça dépendra de ce que vous en ferez. Est-ce que c'est dramatique pour votre emploi demain? Non, parce que vous allez devoir vivre avec, et un peu comme Internet à l'époque, et il va y avoir des nouveaux métiers qui vont arriver sur le tracking des données, sur le suivi des campagnes et la stratégique. Donc ça va vous remettre sur des métiers à valeur ajoutée pour penser avec l'intelligence artificielle. Voilà ce que je voulais vous partager rapidement avant de répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur. C'était assez clair Oui, très bien. Si vous me permettez, on a quelques questions du coup à vous poser. Ouais. Je vais commencer du coup. Déjà, vous, c'est quoi l'utilisation que vous avez des intelligences artificielles dans votre travail? Alors moi, pour l'instant, honnêtement, je le teste, je l'apprends, je l'appréhende, mais je ne l'utilise pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un média froid et on est en cours d'apprentissage. Enfin, je ne ferai appel à l'intelligence artificielle que. En fait, j'ai testé, pour tout vous dire, hein, j'ai testé les présentations avec Midjourney. C'est bien, mais ça respecte pas forcément la charte de l'entreprise, donc il faut retravailler un peu les masques, les templates. J'ai travaillé sur les prompts pour faire un, un brief agence, mais ça donnait pas forcément les réponses que j'attendais, ni le ton que j'attendais. Donc, pour l'instant, c'est pas encore au point. Et enfin, j'ai testé une vidéo avec IA. Alors ça, c'est vraiment bluffant. C'est-à-dire que ça va me permettre, sur la base de mes images, ça va me faire tout le travail de montage que je faisais. Si c'est bien guidé, ça te fait un résultat bluffant en peu de temps. Donc aujourd'hui, c'est pas pour rien que la plupart des choses que vous allez voir, ce sont des publicités par des agences de marque et tout ça, parce que là, on a un gain de temps et de productivité qui est assez fabuleux sur la créativité, sur les contenus. Après, pour mon métier de communicant, aujourd'hui, peut-être que je maîtrise pas encore bien les outils, mais comme je veux vraiment une relation engagée, personnalisée vers les acteurs, je ne l'ai pas utilisé parce que si je vous envoie un message, eh oh les étudiants, vous êtes contents, ça va vraiment vous parler que si vous dites vous avez vu la dernière actu. Enfin voilà, ça remplace pas encore aujourd'hui pour moi la relation humaine. C'est ce que je vous disais, hein. L'IA doit pouvoir vous aider. Par contre, si j'ai une intervention en anglais à faire, la traduction simultanée peut m'aider à faire à progresser plus vite sur ma préparation, quoi. Voilà. Voilà en gros. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que de plus en plus le travail en interne allait être beaucoup, enfin pas remplacé, mais vraiment consommé par les IA et on voulait savoir si il fallait du coup une formation ou des compétences en interne pour pouvoir les manier et si c'était quelque chose qui se développait aussi. Alors, c'est ce que je suis en train de te dire. Effectivement, il y a des nouvelles compétences, ce qu'on appelle des soft skills, qui vont être à acquérir. Et effectivement, il faut appréhender, apprendre, mais c'est comme de nouvelles technologies, hein. Si la première fois, on vous a donné un PC dans les mains, il fallait que vous appreniez à naviguer le clavier, le moteur, comprendre comment on s'en servait. Mais ça va être le même apprentissage pour l'intelligence artificielle, en ayant à cœur vraiment, vous, de vous dire
en quoi l'intelligence artificielle peut être complémentaire de mon équipe, la soulager sur des tâches rébarbatives. Par exemple, faire une campagne de phoning ou une campagne marketing direct, c'est rébarbatif. Donc ça, vous pouvez le confier à l'IA. Par contre, vous allez garder la relation client, la marque de l'entreprise, tout ce qui fait la valeur de votre métier. Je pense pas que c'est l'IA qui va faire le bien-être des salariés à la machine à café. Enfin, faut se garder. Après, ce qui est bluffant pour l'IA, c'est non seulement elle va reproduire les activités menées par l'homme, mais également les améliorer. L'IA, elle peut changer toutes les activités et la façon dont nous effectuons presque toutes les tâches. Par exemple, si vous avez des défis techniques, vous pouvez très bien poser la question avec l'IA, elle va savoir aller interroger précisément, trouver la cause le diagnostic. La traduction automatique, je vous en parlais, il n'y a plus besoin de faire appel à des agences de traduction en simultané, puisque c'est hyper rapide. Elle peut vous aider également, l'intelligence artificielle, à obtenir des prêts étudiants, enfin, ou pour démarrer la vie, puisque ça va vous permettre de, vous savez, tout ce qui est un dossier de prêt, c'est assez compliqué à remplir avec des documents de partout. Elle va vous permettre d'accélérer cette demande de prêt. Tout ce qui est données synthétiques et vision artificielle pour améliorer les vidéos et les images. Et également, il y a beaucoup de progrès qui vont se faire dans l'impact des données synthétiques dans le secteur de la santé. Par exemple, aujourd'hui, les opérations à distance, avec l'IA et tout ça, je dirais qu'il y a toujours besoin du médecin, mais on va pouvoir éviter, être dans la granularité, on va pouvoir faire bien cibler l'opération. Également, alors elle est beaucoup utilisée, mais là, je ne sais pas si c'est un progrès ou un frein. Les IA et les chatbots sont beaucoup utilisés en service client. Après, si c'est de la réponse simple sur du service client, je trouve que c'est pas. Enfin, moi, c'est pas efficace parce que si vous devez faire 3000 questions pour avoir la réponse et le traitement, on m'a volé mon terminal. Enfin, moi, ça me va pas. Donc, pour moi, ça dessert plutôt l'expérience client, mais bon. Et l'IA pour l'automatisation des entreprises et tout ce qui est campagne de marketing et profiling. Si vous voulez, aujourd'hui, vous êtes tous sur vos mobiles à traquer des pubs. En fait, dès que vous avez ouvert votre smartphone le matin, nous, on va étudier, ou l'intelligence artificielle va étudier votre comportement, vos clics sur des pubs, et on va cibler. Voilà, si vous aimez la musique, le rap, ça va vous envoyer des pubs de rap ou d'équipements de rap. Si vous aimez le western, enfin voilà. Tout ça parce qu'on connaît vos comportements. Après, vous me direz, mais attention, est-ce que les gens ont le droit, RGPD, de mesurer mes données, mon comportement? Oui, on a le droit de faire du tracking, et c'est même un nouveau métier dans le marketing. C'est ce qu'on appelle du tracking data, data analyst. On a le droit de faire ça du moment que c'est anonyme. On va pas traquer, on va pas dire c'est Julien, c'est Pablo, c'est Carole. Par contre, on a le droit d'utiliser les données non anonymisées, si vous voulez, en disant, mais voilà, l'humeur et la tendance, elle est sur les JO. Vous savez, il y a les Jeux Olympiques de Paris 2024 bientôt. On utilise les données pour savoir quel est l'impact de la marque Orange dans les campagnes de pub autour des JO, et est-ce que vous appréciez cette marque à travers les JO. Et tout ça, moi, je ne vais pas faire l'analyse moi-même. C'est l'IA qui va me remonter les données, me dire mais vous êtes plutôt prescripteur de la marque. Voilà. Donc, c'est un gain d'analyse et tout le travail répétitif. Hein, voilà. Si vous voulez, enfin, c'est assez fabuleux parce que moi, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas nos téléphones en entreprise, on n'avait pas le terminal portable comme ça avant les années 2000. On avait une salle étudiante, une bibliothèque, on allait consulter un PC, c'était déjà formidable. Et on n'avait pas tout cet accès à l'information que vous avez aujourd'hui. Et inversement, on savait réfléchir, donc il faut retrouver les deux ensemble, quoi. Ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup. Bah, vous avez répondu à quasiment toutes nos questions sur les relations clients et la place des IA dans les retours clients sur le marché. D'accord. Donc, sur en quoi l'IA peut influencer les stratégies marketing par rapport à l'analyse des comportements clients. Donc, et sur sa place dans les relations entreprise-client. Vous avez répondu à plusieurs questions sur ce thème. Et du coup, Après, il y a une question aussi que vous aviez sur les compétences. Hein. oui. Il faut se former. En fait, ce que ne va pas faire l'IA,
même si elle est impressionnante, il y a encore beaucoup de choses que l'IA ne peut pas faire dans les compétences cognitives. Par exemple, elle ne va pas faire la résolution des problèmes complexes. Elle ne va pas faire le management des hommes et les interactions sociales. Donc, pareil, ce que ne fait pas bien l'IA, c'est tout ce qui est des professions non cognitives et non répétitives, comme la danse, l'athlétisme, la maçonnerie, le travail agricole. D'accord. Par contre, il va falloir effectivement que vous formiez rapidement à l'IA, parce que on va vous le demander demain d'avoir une bonne compréhension de l'IA, pas d'être des spécialistes, mais de savoir l'appréhender. Du coup, c'est toutes ces compétences qu'on appelle les soft skills qu'il va falloir acquérir. Mais la plus grande priorité pour votre formation des compétences, c'est l'esprit d'analyse. C'est comment je vais travailler avec les autres, comment je vais promouvoir la pensée créative et comment je me sers de l'IA. C'est comment je me sers de l'IA comme un élément de performance, mais pour ça, il faut vraiment être formé. Tu ne peux entrevoir un plan stratégique marketing digital que si tu connais vraiment les capacités de l'intelligence artificielle. Et du coup, ça va amener à revoir non seulement les formations, les compétences d'entreprise, mais également les processus qu'on appelle les processus clients, les processus relations clients. Voilà. J'ai vu que, par exemple, tu avais une question sur les prédictivités, sur les prévisions par une IA. Oui, c'est là où je voulais en venir, justement. Moi, je n'ai pas envie de connaître la date et l'heure de ma mort. Je suis peut-être curieux et j'ai lu que effectivement l'IA pouvait arriver à prédéfinir ou prédéterminer la date plus ou moins de ton départ. Mais après, la question de fond, c'est est-ce que tu as envie de tout prévoir ou de tout connaître? Et pareil, quand on dit que l'IA pourra prévoir des tendances de fond, c'est faux. Les tendances de fond, ce sont les humains qui les font, les sociétés, ce sont les comportements. Donc l'IA, elle va pas, c'est pas une boule de cristal magique qui va te décrire le monde du futur, quoi. Par contre, elle va t'agréger les données et te dire en synthèse ce que l'homme ne sait pas toujours faire parce qu'on a beaucoup, beaucoup de données. Elle va te donner en un temps record le résultat d'une tendance de fond de comportement actuel. Parce qu'elle va interroger différentes sources de données. D'accord. Donc, par exemple, ça revient à non pas la considérer comme un prédicteur de tendance de marché, mais plus comme un assistant qui donne des chiffres et qui laisse le soin à une personne de l'entreprise de l'analyser. Oui, oui. Et du coup, tu auras un peu comme la personne of interest, une équipe dédiée derrière à comprendre la machine et à décoder. Quand je vous dis la data a de plus en plus d'importance, typiquement, vous avez vu les sportifs, ils ont de plus en plus un boîtier dans le dos. Vous savez, un boîtier connecté. En fait, ça, c'est des données en temps réel qu'on donne aussi bien aux journalistes pour commenter le match, hein. Il a fait tant de dribbles, il est à telle vitesse moyenne, tout ça, des données en temps réel, donc, ce qui est assez formidable d'ailleurs. Et après, il va également te donner des statistiques pour analyser la performance ou la santé physique du joueur à cet instant T. Mais à aucun moment, il va te donner les clés de la recette magique d'un Mbappé qui bat tout le monde et qui marque 36 buts. Donc la réussite collective de ton équipe ou la stratégie d'animation des équipes sur le terrain, c'est pas les données qui vont te le donner. Par contre, tu peux avoir une analyse de données qui va te dire il faut plus d'entraînement sur tel ou tel geste ou telle situation. Mais ça va te donner une photographie, une aide à la décision. Par exemple, l'intelligence artificielle, elle va te dire voilà le semestre écoulé, voilà toutes les ventes, voilà pourquoi les clients étaient satisfaits, pas satisfaits. Et toi, tu vas pouvoir, en tant que directeur marketing com, donner des orientations pour dire oui, il faut qu'on soit, enfin voilà, que les produits soient mieux mis en rayon, que l'espace digital, enfin ça va te donner des leviers d'influence ou d'action pour ton action. Mais ça ne va pas faire la stratégie relation client à ta place. En fait, l'acte d'achat, enfin, si tu veux, c'est un peu comme la com. On a toutes les technologies qui arrivent, mais qu'est-ce qui guide la communication fondamentalement et qui ne change pas, quelles que soient les générations ou les histoires? La com, c'est émission-réception. J'ai mis un message vers un récepteur que j'ai ciblé, quel que soit le canal. Et ça, tu n'as pas besoin de technologie pour envoyer un message à une autre personne. Et un bon message au bon moment ou au bon canal. D'accord. Ok. Alors après, j'ai un exemple si tu veux.
on voit beaucoup l'intelligence artificielle dans les campagnes publicitaires. Donc ça, c'est ChatGPT, les alternatives à ChatGPT qui vont générer du texte et des scénarios. Par exemple, tu as Midjourney ou Stable Diffusion pour les images fixes, un générateur de voix tel qu'Eleven Labs pour la voix off, puis un outil d'aide à la génération de vidéos avec l'IA. Les intelligences artificielles contribuent désormais à créer des publicités diffusées par les marques. Et la plupart des campagnes utilisent l'IA, même si vous ne le voyez pas. Donc, je ne sais pas si vous avez vu cette pub pour Nestlé, la laitière de Nestlé, avec la pub, avec le tableau de Vermeer qui s'anime. Avec la jeune fille à la paire. Ouais, la laitière de Nestlé, en fait, c'est le tableau qu'ils ont détourné avec l'intelligence artificielle pour créer cet effet. Donc, vous voyez que ça s'adapte vraiment pour tout ce qui est tableau, détournement des images, des tableaux, des trucs connus. C'est vraiment un formidable outil. Vous avez Coca-Cola aussi qui allait plus loin. Coca-Cola qui avait fait la campagne Réal Magique. Il a fait un spot publicitaire et un concours de création d'affiches publicitaires. Et en fait, ils fait leur vidéo publicitaire avec Stable Diffusion, une intelligence artificielle génératrice d'images. Et ils vont également faire une plateforme de concours pour les textes. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes de pub qui sont réalisées. Burger King également. Je sais pas, vous avez vu avec Halloween, où on a eu des visages déformés par Burger King, par l'intelligence artificielle. Pourquoi les entreprises utilisent de plus en plus l'IA dans les campagnes de pub? Parce que c'est disruptif, parce que c'est à la mode et parce que ça va vous cibler personnellement. Ça permet d'être décliné personnellement en mode personnalisation dans tous les différents canaux d'écran. Et il y a des raisons de budget aussi, c'est que l'IA aujourd'hui c'est gratuit. Alors que les agences de com, si vous faites appel à une agence de com, non seulement ça va prendre 6 mois une campagne de pub, mais en plus ça va être très onéreux, alors que là vous n'avez pas droit d'image, vous n'avez rien. Bon, il y a des procès sur les droits d'auteur à droite et à gauche, mais comme derrière vous avez des GAFAM qui sont derrière, qui sont plus puissants que les États aujourd'hui en termes d'investissement, je pense qu'elles sauront se payer un avocat pour résoudre le problème demain, quoi. Là, je suis pas inquiet. Et du coup, par rapport à ça, par rapport en tout cas, vos collègues, elles vous ont préposé aux questions, je crois. C'est parce qu'on a une liste de questions. D'accord. Et oui, du coup, par rapport à ce que vous dites, il y a une part de l'opinion publique qui est quand même réticente à l'IA dans la stratégie marketing. Est-ce que vous pensez qu'il y a un souci d'éthique par rapport à une part du public que ça pourrait toucher dans le mauvais sens du terme? Alors, effectivement, il y a un souci d'éthique parce que, à la base, déjà, ce sont des hommes, du genre hommes, qui ont fait l'algorithme, et plutôt blancs. Donc, effectivement, on s'est aperçu que l'IA avait une dérive un peu discriminante sur du racisme, sur du sexisme, dès son origine, dès la conception, en fait. Donc c'est là où il faut plus de femmes dans la conception des algorithmes, plus de femmes dans l'intelligence artificielle pour équilibrer la vision et être vigilant sur ces droits. Et puis il y a aussi la question des données personnelles qu'on évoquait tout à l'heure, la protection et la sécurité des données personnelles. Donc il y a un vrai risque. Maintenant, c'est pour ça que nous, chez Orange, on fait nos expérimentations nous-mêmes, on essaye d'être vigilants. En fait, c'est ce que je vous disais, il y a la technique et puis il y a les règles du jeu en société qu'on va fixer, les garde-fous qu'on va mettre derrière. Mais il y a un vrai risque, effectivement, de dérive. Par exemple, il ne faut pas que l'intelligence artificielle fasse de la discrimination ou de l'accessibilité numérique différenciée suivant ceux qui sont équipés ou d'autres. Mais il y a un vrai danger, effectivement, sur ce point de vue-là, mais qui est bien pris en compte par l'Europe. Après, comme c'est le droit international et américain des GAFAM qui s'applique, voilà. Mais maintenant, je vous dirais, c'est comme les réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux qui sont forcément néfastes. C'est ce qu'on en fait derrière avec les robots ou les comportements humains haineux. C'est vraiment la façon dont les hommes se comportent. Moi, j'ai toujours refusé de critiquer. C'est mon côté rugby. Je peux avoir une discussion houleuse en face à face, mais je ne vais pas utiliser un smartphone ou un prête-nom pour engueuler quelqu'un. Enfin, c'est une forme de lâcheté. Donc, je dirais, pour le coup, l'éthique, elle est civilisationnelle, elle est comportementale et dans l'humain.
Après c'est très dur à réguler, hein. On le voit sur les réseaux sociaux. Comment vous faites? Parce qu'il y a la liberté d'expression d'un côté, il y a des fanatiques de l'autre, des ayatollahs. Enfin voilà, c'est comment réguler tout ça. Même l'Europe a du mal à réguler ce déchaînement. D'accord. Je vais peut-être terminer sur une question plus générale, et puis après je laisserai peut-être deux de mes camarades vous poser des questions, et on Oui. aura fini avec notre liste à nous. Mais on voit que, enfin vous nous avez dit que les grosses entreprises et les multinationales se dotaient de plus en plus de l'IA et à des échelles importantes. Et nous, on voulait savoir votre avis sur l'accélération que ça va créer en interne et sur les concurrences que ça peut créer aussi. Est-ce que ça va créer un nouveau marché concurrentiel dans les échanges entre grosses entreprises? Si je suis assez clair. Alors, je pense pas que ça bouleverse la concurrence ou le contexte de la concurrence. Par contre, ça va permettre de mieux compiler, enfin, quand on est un grand groupe comme Orange, on a des données de partout, on passait beaucoup de temps à faire du reporting de données ou de tableaux. Donc ça va générer des informations commerciales pour nous aider à prendre les meilleures décisions plus intelligentes fondées sur les données, qui ont un impact sur les performances de notre entreprise. Néanmoins, l'IA dans le marketing d'entreprise, elle peut aider les entreprises à apprendre comment améliorer les ventes, comment améliorer l'expérience client et planifier aussi l'avenir en termes d'activité. Alors, tu vois, quand on disait il n'y a pas d'analyse prédictive sur le comportement humain, par contre, elle va faire ce qu'on appelle de la business intelligence, c'est-à-dire si tu lui donnes les données de vente, elle peut faire des projections de vente pour le mois, le trimestre ou l'année suivante. Et l'analyse prédictive utilise les modélisations prédictives pour utiliser les données historiques afin de prédire quelque chose qui pourrait se produire à l'avenir. Voilà, donc ça va vraiment permettre également les campagnes marketing hein, où on a beaucoup d'équipes dessus. Ça va permettre de multiplier les opérations marketing directes en fonction des achats et des comportements passés, en mesurant la performance du campagne, même à l'avance. On sait combien on va toucher de cibles de manière personnalisée et directement. Et ça va également nous permettre de segmenter la cible client et également de détecter les fraudes. Après ça ne va pas bouleverser le monde et les usages. Ça va pas changer la finalité du métier qui est de vendre et de. Par contre, on va intégrer aussi la notion d'éthique et de RSE pour avoir un usage un peu vertueux de cette intelligence artificielle. Mais c'est sûr que tout le monde va l'utiliser, hein. Ne serait-ce que pour des raisons de coût humain, parce que aujourd'hui, ça va remplacer un homme sur une chaîne industrielle qui suivait la qualité de la voiture, de la fabrication de la voiture, de la chaîne. Voilà, donc ça va faire des réductions de coûts de ressources humaines. Par contre, la limite du système, c'est que en fait, en multipliant les solutions techniques et l'IA, s'ils ont un souci technique, ils seront incapables de réagir ou de réparer. Donc la vigilance, c'est est-ce que tu donnes tout le pouvoir de ton entreprise à la machine ou est-ce que tu gardes des hommes avec leur intelligence pour réagir et en cas de tempête ou d'accident grave, vous pouvez compter sur les hommes, un peu moins sur les machines, hein. D'accord. En fait, vous voyez, quand il y a eu les crises météo là récemment en Île-de-France avec la neige, Météo France n'avait pas prédit la neige. Par contre, les hommes qui ont essayé de gérer les accidents, le sol et tout ça, ce sont des hommes qui ont essayé de pallier à la déficience de la machine. Donc il y a toujours cette complémentarité homme-machine. Et vraiment, avec des nouveaux métiers, je vous dis, faut pas avoir peur de la machine, mais il faut vraiment la contrôler et se dire, si jamais elle a une défaillance, comment. Et par contre, il va y avoir une chasse aux compétences. Si vous êtes un spécialiste de l'IA et que vous êtes connu et reconnu pour ça, les entreprises elles vont vous chasser et vous avez multiplié votre salaire. Donc là, je vous invite à tester dans votre garage l'IA pour en maîtriser tous les tenants et aboutissants. C'est une compétence de demain, un peu comme les médias sociaux ou l'anglais, fondamentale. Ok. Ok. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup aussi d'avoir répondu à nos questions et pour votre présentation. Ouais, j'espère que ça vous a éclairé. Oui, vraiment. Et c'est pas le futur, hein, c'est pas un film du futur, on est vraiment dedans.
Enfin, Oui, c'est- c'est ça aussi. je pense que votre enseignant, il va devoir vérifier que votre thèse ou votre rapport, il n'est pas fait avec ChatGPT demain, quoi. Bon, doute qu'il y en aura un tout le temps, hein. Mais on aura toujours besoin de professeurs quand même. Voilà, l'intelligence artificielle ne remplace pas ce savoir-faire et savoir-être. Voilà, d'autres questions? Non. Non, tout est Il y a clair. la demande est forte actuellement dans votre domaine, en conseil sur l'IA. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Vous avez une forte demande actuellement dans votre activité sur le conseil des usages de l'IA. Ouais, tout à fait. On a une forte demande. Et en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on est en train de se former nous-mêmes. Parce que avant de répondre à la demande, et on a beaucoup de clients qui s'intéressent à l'IA, effectivement, mais pour soulager certaines tâches des employés, quoi. Enfin, voilà. Il y a une forme de hype avec, par exemple, le métaverse. C'était monté l'an dernier, c'est retombé aussi. Ouais, mais Metaverse, c'est ce que je vous disais. Metaverse, c'était vraiment spécifique sur un environnement à part. Là, l'intelligence artificielle, c'est quand même assez bluffant. Enfin, moi, pour l'avoir testé les deux, alors en tant que gamer, j'adore Metaverse parce que ça vous emmène dans l'immersion. Fortnite, c'est formidable en Metaverse. Mais c'est un peu comme les bitcoins, vous savez, la monnaie de singe, la crypto-monnaie, qui vaut pas grand-chose comme les emprunts russes, là. Donc il y a des phénomènes, effectivement, je vous disais, d'engouement temporaire. Mais là, c'est vraiment, pour le coup, un peu comme la révolution d'Apple ou sur les smartphones ou d'Internet. C'est vraiment quelque chose qui va rentrer dans les usages et qui est vraiment au point. Et je pense pas que le soufflet retombe. Je peux me tromper hein, dans mes prédictions, je suis pas une intelligence artificielle. Mais après, je vois pas ce qui pourrait stopper. D'ailleurs, on le voit, tous les investissements qui sont faramineux là-dessus. Il y a eu une guerre d'OpenAI avec Microsoft, vous avez suivi avec son directeur, parce que justement, dans le conseil de direction d'OpenAI, il y en avait qui étaient pour une intelligence artificielle avec éthique et d'autres qui voulaient développer librement l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment des visions du monde et de civilisation qui s'affrontent. Après, moi, je pense vraiment que ça va révolutionner les usages. Après, le bon usage qu'on en fera, ça, je ne sais pas vous dire. Parce que déjà, on le voit sur des... Ça Ouais. peut révolutionner les usages, mais de façon assez diffuse, en fait. C'est-à-dire Voilà. qu'on Voilà. est partout sans qu'on ait forcément à beaucoup s'y intéresser. Voilà. Après, si vous voulez, si on prend un métier de journaliste, par exemple, les journalistes, si c'est pour faire comme l'AFP, des dépêches de l'AFP avec 3 lignes, ça va très bien. Enfin, l'IA peut faire aussi bien, si c'est juste une actu. Par contre, si c'est un travail vraiment d'investigation, de recherche, comme vos étudiants vont faire là sur leur métier, l'IA ne remplacera pas ça. L'IA, elle va vraiment remplacer la partie répétitive. Elle ne fera pas un travail d'investigation pour vous. Elle va pouvoir interroger toutes les bases de données, mais rien ne remplacera le travail terrain sur le terrain d'investigation, de recherche et d'intelligence que vous mettrez, quoi. Et donc en gros, l'IA se diffusera un peu dans tous les métiers de façon un peu diffuse, mais ce sera jamais, comme on peut le voir dans la science-fiction, des trucs comme ça va pas vraiment nous remplacer en soi. C'est pas le Tout à fait, phénomène, juste une nouveauté qui s'infuse un peu partout et qu'il faut tout à connaître. fait. Alors, moi, j'ai une formation prochainement au centre de formation pour les journalistes, là, au CFPJ, là, pour justement manier mieux le brief ou le prompt de l'IA, pour le guider. Mais moi, j'adore écrire, donc je mettrai toujours ma patte dans le personnel, dans le message aux clients ou sur les réseaux sociaux, parce que ma marque de fabrique, c'est ma personnalité. Et ça, l'IA, elle l'aura pas. Et je pense que votre engagement, enfin, aujourd'hui, ce que recherche une entreprise demain, c'est des personnes engagées, moteurs, motivées, compétentes, dynamiques, souriantes, enfin, le mouton à 5 pattes, quoi. Mais surtout, votre façon d'être, au-delà de votre métier, ça va être votre personnalité, votre comportement. Moi, j'aime travailler avec un tel ou un tel parce que il a des idées, il est très créatif, donc il va falloir être plus créatif que la machine. Mais parfois, bon, moi j'avais un doute sur un dessin, une illustration, j'ai demandé à ChatGPT pour nourrir mon imaginaire, enfin, parce qu'eux aussi ils vont aller chercher des trucs, et du coup ça vous donne des orientations. Mais c'est ce que je disais, c'est l'homme plus machine, c'est pas l'homme face à la machine, c'est pas ami ou ennemi, c'est comment on va maîtriser la machine au service de l'homme et du bien et dans le bon sens.
Donc il faut envoyer l'IA à sa dimension d'assistanat, quoi. D'assistanat, ou voire même de faire des belles tâches, mais ce pourquoi elle est faite. Mais si effectivement l'IA va pouvoir me faire une campagne marketing directe, mais c'est moi qui connais mes clients, c'est moi qui connais les bénéfices que je veux produire de ma machine et tout ça, enfin de mon produit et service, quoi. Et ça, cette intelligence-là, c'est pas l'IA qui va te dire pars faire un tour du monde de césure pour découvrir des planètes. C'est un exécutant, hein. Voilà. Par contre, l'IA va te permettre, si imaginons que tu t'occupes du marché des Halles, je sais pas, à Bordeaux, elle va te permettre de mieux gérer l'approvisionnement de tes stocks et l'acheminement et la transport en logistique, par exemple. Parce que sinon, tu as un nombre d'intermédiaires et de tâches répétitives qui te font perdre du temps, alors que là, tu vas avoir tout généré par l'IA de manière automatique. Ok. Ok, bon, alors merci. Bonne présentation. Ben, merci à vous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Écoutez. C'était intéressant, vous avez un peu donné vos interventions peut-être en fait, je pense que vous êtes beaucoup